Alors, le signe de maintenant, c'est les Sagittaires. Ok. Alors, pour nos amis Sagittaires, donc, l'idée de ce tirage, c'est d'accompagner le nouveau cycle lunaire. Donc, chaque mois, on a une nouvelle lune. Et à la fin du mois, on a la pleine lune. Donc, on a cette lune croissante. Et moi, j'aime bien travailler avec le cycle de la lune. Et donc, traditionnellement, il est bon de poser avec la nouvelle lune des intentions, des projets, d'engager de nouvelles actions, de voir ce qui a marché auparavant et ce qui ne marche plus maintenant, de voir comment on peut progresser. Donc, quand on a l'idée de développement personnel pour s'améliorer soi-même, pour au contraire améliorer ce qui est de la vie matérielle, ben voilà, on se sert de la nouvelle lune qui a débuté le 13 décembre et qui va atteindre son apogée autour du 27 décembre. Donc, pour ce laps de temps, je vais voir amis Sagittaire, puisque c'est votre signe que je viens de tirer au hasard là. Quelles sont les énergies porteuses pour vous? Qu'est-ce qu'il est bon de mettre en œuvre ou qu'est-ce qu'il est bon d'abandonner? Et avec le tarot zen de Osho, la carte qui vous accompagne dans cette nouvelle lune, c'est le succès. Et en dos de deck, j'ai l'espièglerie. Donc, bon, inutile de vous dire, amis Sagittaires, que les énergies sont pour le moins festives. Remarquez, c'est normal, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Ça m'évoque le fait de ne pas se prendre au sérieux en fait. C'est de rester focus sur son envie de liberté, sur son envie de bouger, de se déplacer, de voyager peut-être, puisqu'on est au-dessus du globe. L'envie de profiter de tout ce que la vie nous offre. Je vais approfondir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, je le brasse toujours, contrairement aux autres oracles, comme par exemple le tarot de Osho. Les cartes sont tellement susceptibles de multiples interprétations qu'on peut les lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, à mon sens, c'est important de les brasser. C'est la raison pour laquelle vous me verrez brasser sur la table des cartes, certaines cartes et pas d'autres. Parce que je ne brasse que le tarot de Marseille. Les autres oracles restent dans le sens où elles sont. Vu que les cartes sont très précises, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir les interpréter. Donc, avec le tarot de Marseille, autour de cette magnifique carte du succès, ce premier tirage montre que actuellement vous êtes dans une situation où vous subissez les circonstances extérieures, vous n'êtes pas libre de mouvement, le pendu inversé subit la situation, contrairement au pendu à l'endroit qui lui peut être dans une situation d'immobilité, de blocage, de non-action, mais qu'il a choisi, qu'il a consenti. Ici à l'envers, ça veut dire que vous ne l'avez pas choisi, vous le subissez, vous êtes contraint d'être immobile, contraint de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Et on voit avec l'arcane 13 en face de vous, à l'envers, que les circonstances dans lesquelles vous évoluez ou le relationnel que vous avez en face de vous, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu affectif, que ce soit dans le milieu familial, ben, il est comme vous. Hein, il a envie de bouger, il a envie de partir, il a envie, des fois même plus que vous, de tourner la page complètement sur une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et que pour l'instant, il ne peut pas, parce que l'arcane 13 est à l'envers. Donc pour l'instant, on est là, on attend. L'impératrice qui regarde le pape renchérit tout ça en disant « Oui, voilà, moi je suis là, je suis consciente de ma valeur, je m'écoute, je sais très bien ce que je veux, je sais très bien ce que je vaux. Et je vaux... » Alors, c'est pas que je vaux plus que la situation que je vis actuellement, c'est que la situation que je vis actuellement me convient à la mesure où elle est transitoire et où je sais qu'après je vais pouvoir passer à autre chose. L'impératrice regarde le pape. Je veux aller vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus, qui est quelque chose que je peux atteindre. C'est un objectif qui est dans vos cordes, qui est dans vos compétences, qui est dans vos moyens financiers, même si c'est quelque chose que vous devez payer. C'est une voie vers laquelle je veux aller qui m'est ouverte.
Et en sous-couche finale, on a l'arcane 11 à l'envers. Donc cette situation entre ce vers quoi je veux aller et ce que je vis actuellement, et qui n'est pas conforme, qui me demande quand même un effort pour la gérer. Et avec l'arcane 11 à l'envers, on voit que peut-être que vous avez du mal à supporter actuellement les contraintes qui pèsent sur vous. Je vais approfondir avec un autre tarot de Marseille sous une autre forme. Oui, c'est bien ce que je dis. Je ne me trompe pas quand je dis que là, vous êtes en train de ronger votre frein pour que la situation change enfin et que vous retrouviez votre liberté de bouger, votre liberté de manœuvre. Alors, ce qui se dégage de ce tirage, c'est premièrement cette nécessité ou ce besoin de faire un choix. Vous avez différentes possibilités, opportunités qui se présentent à vous. Vous avez différents désirs. Vous avez peut-être différents objectifs qui vous tiennent tous à cœur, en fait, parce qu'on est dans la coupe. D'un point de vue psychologique, purement psychologique, on peut dire que c'est peut-être cette hésitation qui vous met dans une situation de blocage. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas pris la décision, voilà, je vais vers ça, ben, pour l'instant, je ne bouge pas. Et probablement que quand le choix sera fait, le reste va se débloquer. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette situation et on voit que cette situation vous met mal à l'aise et provoque des tensions en fait au niveau mental, parce que certes, vous devez choisir quelque chose qui vous plaît, donc on parle du cœur, on parle de l'affect, quoi. Mais il y a aussi le mental qui dit, bon, ben, il faut bien choisir, il faut décider, il faut imposer et peut-être vous mettez un peu trop de pression en fait pour choisir, parce que la reine d'épée inversée peut être un peu avec l'impératrice, on est là dans une énergie féminine certes, mais qui est extrêmement dirigiste. Et je pense que c'est à votre égard que vous êtes tranchante et comme ça. Donc pour moi, vous vous mettez une pression forte, trop forte, parce qu'on voit qu'en sous-couche, on a le diable inversé qui est à côté de la force, et que cette pression, donc vous devez choisir quelque chose qui a un impact affectif, vous vous imposez ce choix, je dois choisir, je dois prendre une décision, je dois agir. Tout ça fait que la force, c'est tout ce qui est instinctif. Ben voilà, il y a un moment où le corps, il n'en peut plus, le corps, il explose. Donc, vraisemblablement que vous avez des fois des accès de colère, des accès de rage, ou alors des accès de crise de larmes, ou d'angoisse, ou d'anxiété. Mais il y a des moments où tout cet émotionnel qui est mis à pression, comme une cocotte minute, si vous voulez, il y a un moment où la pression à l'intérieur, elle est trop forte et ça explose. Et c'est ce que ça nous montre là. Donc l'idée, le conseil qui vous est donné direct là, c'est de relâcher la pression, de ne pas vous imposer de prendre une décision, de ne pas vous imposer d'agir maintenant, parce que ça provoque trop de stress en fait, trop de stress, trop de tension pour votre organisme, mais aussi autour de vous. C'est-à-dire que votre relationnel subit quelque part, est affecté par vos débordements, que ce soit des débordements de colère, des débordements de frustration. Bon, tout ça, ça affecte votre entourage. Et quel que soit cet entourage qu'on voit ici, c'est comme si en face de vous, votre relationnel, familial, sentimental, professionnel, veut aussi avancer, veut aussi tourner la page, peut-être même encore plus que vous, hein, vraiment tourner la page et passer à autre chose, mais que c'est comme si les circonstances extérieures vous disaient, ok, je suis d'accord avec toi, ok, moi aussi je veux aller dans cette direction-là, mais concrètement, je ne vois pas comment. Mais concrètement, je ne vois pas comment faire. Alors, soit dans les circonstances extérieures et dans les personnes que vous avez en face, certaines vous disent être du même avis que vous, mais pour l'instant n'ont pas les moyens d'avancer avec vous. Et d'autres peuvent peut-être avoir les moyens, mais sont dans un état de confusion tel, ou trop dans l'impulsivité, trop dans la non-réflexion,
et du coup se font une montagne de ce qui ne l'est pas. Donc c'est à vous, là, avec l'impératrice, avec la puissance de réflexion de l'impératrice, d'analyser à froid les situations pour voir ce que vous pouvez faire, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et ça exige effectivement du sang-froid, une prise de hauteur, et c'est ce que vous invite à faire les cartes. En dernier point, on voit ici le roi de coupe qui vous enjoint d'aller aussi vers plus de pondération, et avec l'idée aussi de vous dire, ok, là pour l'instant, ça ne se passe pas comme je veux, mais en fin de mois, parce que c'est un tirage court, hein, ce que je fais c'est des tirages courts, donc là on est sur la fin du mois, la fin de l'année, en fin de mois ça va se débloquer, je vais pouvoir faire ce que je veux en fin de mois, et on voit qu'avec le roi de coupe, ça va vous, voilà, ça va vous apaiser, c'est comme si le débordement d'action, la joie, la fête, les déplacements, les voyages, enfin je peux respirer, enfin je peux bouger, et bien cet excès de, enfin cet excès, ce débordement d'énergie, ça va vous calmer intérieurement. Voilà, c'est le roi de coupe qui nous dit, voilà, regarde, tu vas être bien, tu vas être posé. Avec l'arcane, avec l'oracle du soleil, on va voir ce qu'on peut rajouter comme précision. Mais enfin, là, déjà, c'est quand même assez clair dans ce tirage. Il faut patienter, en fait. Si je n'ai qu'un mot à dire, c'est il faut patienter. Il faut patienter, mais vous savez, savoir patienter, ça veut dire savoir patienter dans de bonnes conditions. Et là, en fait, voilà, patienter, ça va se débloquer. Ça va se passer bien pour vous, comme vous voulez, d'ici une quinzaine de jours. Voilà, dites-vous que c'est court. Voilà, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon parce que le délai à attendre n'est pas long. Et c'est ce que nous confirme l'arcane 2 avec la lune en taureau, avec la carte de l'exaltation. Oui, vous êtes exalté. Oui, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Vous êtes exalté, mais c'est bien l'exaltation. Hein, voilà, on est enthousiaste, on est exalté, on a plein de projets, je veux faire plein de trucs, j'ai super idées. Et là, pour l'instant, soit je peux pas, parce que j'en sais rien, parce que je travaille, parce que j'ai des obligations qui m'empêchent de mettre en œuvre ce que je veux, soit parce que j'ai pas encore pris ma décision. C'est des choix que vous avez à faire, mais qui vous exalte, c'est beau, c'est porteur, il y a une idée d'évasion physique, d'évasion morale, d'élévation spirituelle, il y a des valeurs familiales aussi avec la lune et le taureau, là on est en plein dans la famille, il y a aussi peut-être des rassemblements familiaux que vous voulez mettre en place, des rassemblements sentimentaux, peut-être que vous voulez organiser le date le plus romantique du monde avec votre amoureux pour la fin de l'année. Voilà, il y a une idée de... il y a toutes ces idées-là qui se mêlent. Et on sent que ça bouffe, vous avez envie d'y être déjà. Ben, ça va arriver, il faut juste là, un petit peu de patience. Et en dernier lieu, on va voir ce que le petit oracle des anges peut vous conseiller pour tenir bon jusqu'à ces 15 jours. La visualisation. Ça ne s'invente pas. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Ben oui. Ben, que dire de plus? Voilà, vous avez 15 jours à patienter, puisque la pleine lune, elle est autour du 27 décembre, donc bientôt. Vous avez un petit peu de temps à patienter, dites-vous que c'est court. On vous invite à la visualisation. Alors moi, oui, la visualisation, c'est bien. Visualisez ce que vous avez envie. Et puis aussi, mettez-le en pratique. Ne faites pas que visualiser. Hein. Mettez la main à la pâte, en fait. C'est-à-dire, commencez concrètement, je ne sais pas moi, à préparer des cartons d'invitation, à préparer la décoration, à prendre les billets d'avion, à préparer la valise. Voilà, joignez l'acte à la parole et à la visualisation, parce que quand on s'investit matériellement, ça calme le mental. Si on fait que des visualisations, ça excite le mental. Donc, voilà, joignez vraiment le côté pratique au côté psychique. Amis Sagittaires, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes, mais je pense qu'elles vont l'être vu la carte du succès que vous avez en plein milieu de votre tirage. Gros bisous, ciao ciao, à très bientôt.